Slimane Zeguidour, en fait, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une partie du clan Kadhafi ait trouvé exil en Algérie. C'est un pays non seulement frontalier, mais aussi accusé par le CNT de soutenir le régime Kadhafi. Oui, disons qu'à part la Tunisie ou l'Égypte, qui sont des alliés de l'OTAN, qui sont eux-mêmes travaillés par des révolutions démocratiques où Kadhafi serait absolument malvenu d'aller frapper à leur porte. Évidemment, l'Algérie, qui se trouve au sud, dans une zone encore assez favorable à Kadhafi un petit peu, qui est au dehors de la zone d'exclusion aérienne de l'OTAN. Donc, c'est effectivement la moins mauvaise issue pour le clan Kadhafi pour trouver refuge quelque part. Comment peut-on expliquer, Slimane, que l'Algérie paraisse aussi favorable à ce régime Kadhafi? C'est une solidarité, on pourra dire, de circonstances. Oui, alors, mais est-ce que c'est d'abord de la solidarité? Faisons un petit peu d'historique. Dès le début de la révolte en Libye, le CNT avait accusé le gouvernement algérien de prêter main forte, c'est-à-dire à travers des conseillers militaires notamment, et à travers des laissés, des passages d'armes ou de Toyota qui passaient de l'Algérie en Libye. Et le CNT avait même déposé une plainte officielle auprès de la Ligue arabe avant de la retirer. Et les Algériens, évidemment, démentaient. Néanmoins, l'Algérie s'est opposée à l'offensive de l'OTAN contre la Libye au nom du sacro-saint principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Et surtout, il y a aussi une allergie, si on peut dire, algérienne à toute intervention militaire étrangère dans son environnement immédiat. Bon, la presse algérienne va encore plus loin. Elle dit qu'à ces considérations que je viens de citer s'ajoute une troisième, c'est la peur de la contagion pour le régime algérien qui fait face à une contestation qui est croissante avec un retour du terrorisme islamiste qui est devenu encore plus virulent et meurtrier depuis le début du Ramadan. Bref, c'est un contexte qui fait que le régime algérien est plutôt favorable à une sorte de pas de vague au statu quo et un changement de régime en Libye suite au changement de régime intervenu en Égypte et chez le voisin immédiat, la Tunisie. Évidemment, tout cela crée une peur du vide qui se traduit par cette attitude algérienne effectivement très ambiguë. Ce n'est pas un soutien déclaré à Kadhafi, mais ce n'est pas non plus une condamnation comme on l'a vu dans les autres pays arabes. Est-ce que l'Algérie, malgré tout, ne risque pas de s'attirer les foudres de la communauté internationale en accueillant une partie du clan Kadhafi? Alors, elle pourra toujours dire, pour l'instant, elle pourra toujours dire que l'Arabie Saoudite a bien accueilli Ben Ali comme elle avait accueilli Amin Dada auparavant, que beaucoup de pays, dont le Venezuela et l'Équateur ou la Bolivie, se sont proposés pour accueillir Kadhafi. Mais s'il s'agit de membres de la famille qui ne font pas l'objet d'un mandat d'arrêt international, pour l'instant les accueillir, en principe, n'est pas rédhibitoire du point de vue du droit international. En revanche, s'ils font l'objet d'un mandat d'arrêt international, si l'Algérie ne les livre pas, elle pourrait être soupçonnée d'entrave, effectivement, à la justice internationale. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour ces explications.